Bienvenue tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de ville Saint-Antonin, tenue en la salle du Conseil située au Centre Jean Malenfant le 15 octobre 2024 à 19h30, laquelle sont présents. Messieurs les conseillers Mario Fortin, Dominique Dupont, Alain Castonguay, Jean-Roch Boucher, Fabrice Picard, René Bélanger. Formant quorum sur la présidence de Monsieur le maire Michel Nadeau. À moins de mention contraire, Monsieur le maire participe au vote. Sont également présents Monsieur Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, et Madame Chantal Bouchard, adjointe à la direction et à la trésorerie. Ouverture de la séance. Après vérification du quorum, Monsieur le maire déclare que la séance est ouverte. 2. Adoption de l'ordre du jour. Ordre du jour, séance ordinaire du 15 octobre 2024. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal. 4.1. Séance ordinaire du 16 septembre 2024. 5.1. Approbation des déboursés du mois de septembre 2024. 6. Correspondance. 7. Direction générale. 7.1. Demande d'aide financière Centraide. 7.2. Demande de commandite de la fabrique départ des Sœurs de l'Enfant Jésus. 7.3. Approbation des tarifs au lieu d'enfouissement technique pour l'année 2025. 7.4. Autorisation de paiement de facture pour la mission d'audit 2023. 7.5. Adoption d'une politique familiale municipale, PFM, et du plan d'action 2025-2027. 7.6. Cahier spécial infodimanche, vœux des fêtes. 7.7. Projet d'une nouvelle école demande d'appui à la ville de Rivière-du-Loup. 7.8. Nouvelle école demande d'appui à la MRC de Rivière-du-Loup. 7.9. Embauche d'une secrétaire au greffe. 7.10. Acceptation du budget 2024 révisé par l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. 7.11. Adoption du budget d'entretien 2025 pour le pont mitoyen sur la rivière Fourchu, rang Saint-Gérard-Est et de Saint-Alexandre et le rang 6 de Saint-Antonin. 7.12. Proclamation de la grande semaine des tout-petits. 7.13. Proclamation du 19 novembre, journée de la sensibilisation au cancer de la prostate. 7.14. Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, autorisation de signature et accès au compte. 7.15. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de la Ville pour 2025. 8. Règlement. 8.1. Adoption du règlement numéro 900-24 décrétant la fermeture d'un tronçon de la route des Roches pour la saison hivernale. 8.2. Adoption du second projet de règlement 901-24 modifiant le règlement relatif au permis de certificat numéro 310. 8.3. Adoption du second projet de règlement numéro 902-24 modifiant le règlement de zonage numéro 311. 9. Travaux publics. 9.1. Autorisation de paiement de facture du groupe Colas Québec Inc. Pôle S. 9.2. Achat de sel de déglaçage. 9.3. Achat de matériaux de granules pour faire l'abrasif. 9.4. Traitement des eaux usées. Mandat pour biosphère. 9.5. Embauche d'un directeur adjoint des travaux publics. 9.6. Lotissement de la rue Pelletier. 9.7. Servitude de drainage des travaux de la rue Saint-Don. 10. Incendie. 11. Urbanisme. Dépôt du projet verbal du comité consultatif d'urbanisme CCU du 8 octobre 2024. 11.2. Demande de dérogation mineure du 1046 route des Roches. 11.3. Lettre d'entente particulière, Mme Yolène Lebel. 11.4. Fin de la approbation de Mme Yolène Lebel, inspectrice en bâtiment et en environnement. 11.5. Demande d'autorisation pour aller à un lot de 90,6 hectares du lot 4 900 653. 12. Des loisirs. 12.1. Autorisation de paiement des comptes construction du centre sportif.
13 autres sujets, 14 périodes de questions, 15 levées de la séance. Dans autres sujets, est-ce que vous ajoutez, tel que discuté, les octrois de contrat, entretien de la caserne puis entretien du centre régional enfant? Excusez-moi, j'avais passé vite. C'est beau, merci. À vous, Madame Chantal. Considérant que le maire, M. Michel Nadeau, a fait lecture de l'ordre du jour, il est proposé appuyé par que l'ordre du jour soit accepté tel que déposé, mais on a ajouté les points octroi de contrat de la caserne et du centre Jean Malenfant. Tout le monde est en accord? 3 périodes de questions sur les sujets de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des périodes, est-ce qu'il y a des questions posées sur l'ordre du jour? Aucune question sur l'ordre du jour. 4.1, séance ordinaire du 16 septembre 2024. Copie du procès-verbal de cette séance ordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5. Finances. 5.1. Approbation des déboursés du mois de septembre 2024. Présentation de la liste de dépenses incompressibles pour la période du 1er au 30 septembre 2024 au montant de 171 885,71 sous. Présentation de la liste des factures d'achat inscrites sur la liste suggérée des paiements automatiques pour la période du 1er au 30 septembre 2024 au montant de 491 791,56. Considérant que la trésorière atteste que la Ville dispose des crédits suffisants pour les fins auxquels les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer et déboursés pour la période du 1er au 30 septembre 2024 au montant de 663 677,27. La liste des comptes à payer et déboursés est conservée aux archives de la Ville et fait partie intégrante de la présente résolution comme si elle était au long reproduite. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 6. Correspondance. Est-ce qu'il y a pas de correspondance? Okay. 7. Direction générale. 7.1. Demande d'aide financière. Centraide. Considérant que Centraide Bas-Saint-Laurent a déposé une demande d'aide financière à la Ville en septembre dernier, considérant que Centraide soutient 50 organismes différents, considérant que la Ville de Saint-Antonin tient à offrir son soutien à Centraide Bas-Saint-Laurent. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin appuie Centraide Bas-Saint-Laurent en versant un don de 100 $. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.2. Demande de commandite de la fabrique de départ des Sœurs de l'Enfant Jésus. Considérant que la Ville a reçu une demande de commandite de la fabrique pour souligner le départ des Sœurs de l'Enfant Jésus vers la maison provinciale de Rivière-du-Loup le 20 octobre prochain. Considérant les 70 ans de loyaux services dans notre communauté, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le versement d'une commandite de 200 $ afin de défrayer une partie des coûts encourus pour cette occasion spéciale. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.3. Approbation des tarifs du lieu d'enfouissement technique pour l'année 2025. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a compétence en matière de gestion des matières résiduelles sur son territoire, considérant la demande d'approbation de la Ville de Rivière-du-Loup pour les tarifs 2025 relatifs à son site d'enfouissement technique, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin approuve les 10 tarifs fixés par la Ville de Rivière-du-Loup, référence leur avis public du 18 septembre 2024, de tarifs fixés pour l'enfouissement des matières résiduelles en provenance de la Ville de Saint-Antonin et de 97 $ la tonne métrique. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité.
7.4, autorisation de paiement de facture pour la mission d'audit 2023. Considérant que la firme Raymond Chabot Grant Thornton a été mandatée pour faire la mission d'audit des états financiers 2023, considérant la présentation d'une facture au montant de 20 475 $ pour les honoraires professionnels effectués jusqu'au début septembre 2024. En conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 290 4119 au montant de 20 475 $ plus les taxes applicables. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.5, adoption de la politique familiale municipale PFM et du plan d'action 2025 à 2027. Considérant que toutes les démarches ont été effectuées pour la préparation de la nouvelle politique familiale municipale de Saint-Antonin et du plan d'action 2025-2027, considérant l'adoption de la PFM au Conseil des maires le 16 septembre 2021, considérant que la Ville de Saint-Antonin souscrit à cette politique, considérant la présentation du plan d'action 2025-2027 de la politique familiale municipale aux élus, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin adopte la politique familiale municipale 2025-2027 et son plan d'action. Jean Boucher propose. Mario Fortin, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.6, cahier spécial Info Dimanche, vœux des fêtes. Considérant que le journal Info Dimanche est déjà préparé son cahier spécial des vœux du 18 décembre 2024, considérant que la Ville de Saint-Antonin désire offrir ses vœux pour la nouvelle année à toute la population, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise l'achat d'un 8e de page dans ce cahier spécial d'Info Dimanche au coût de 225 $ plus les taxes applicables. Jean second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.7, projet d'une nouvelle école demande d'appui à la Ville de Rivière-du-Loup. Considérant nos démarches depuis plusieurs années pour obtenir une nouvelle école dans le quartier du Millénaire, considérant que l'école Lanouette atteint sa capacité d'accueil maximale, même avec l'ajout d'unités modulaires temporaires, considérant que la Ville de Saint-Antonin est en pleine expansion, augmentation de la population de plus de 7,25 % en 5 ans, considérant que les services d'urbanisme a délivré des permis de construction pour plus de 100 unités de logement ces 3 dernières années, considérant que la Ville de Saint-Antonin s'est engagée à fournir gratuitement un terrain d'environ 16 000 m² pour la construction de la nouvelle école primaire, considérant que la Ville a donné un terrain de 2500 m² au CPE de Rivière-du-Loup pour la construction de nouvelles garderies dans le même secteur, considérant que les besoins sont justifiés et réels, considérant que la Ville de Rivière-du-Loup a obtenu son projet d'école pour répondre aux besoins de sa population. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin sollicite l'appui de la Ville de Rivière-du-Loup dans nos démarches pour la construction de nouvelles écoles dans notre ville pour répondre à nos besoins grandement justifiés. Un proposeur? Alain, Second. Tout le monde est en accord? tu veux dans les rebouts? Vous le savez reposer, Mme Chantal, je m'en vais le faire. Ouais. OK. 7.8, projet d'une nouvelle école d'appui à la MRC de Rivière-du-Loup. Considérant nos démarches depuis plusieurs années pour obtenir une nouvelle école dans le quartier du Millénaire, considérant que l'école Lanouette aura atteint sa capacité d'accueil maximale, même avec l'ajout d'unités modulaires temporaires, considérant que la Ville de Saint-Antonin est en pleine expansion, augmentation de la population de plus de 7,25 en 5 ans, considérant que le service d'urbanisme a délivré des permis de construction pour plus de 100 unités de logement ces 3 dernières années, considérant que la Ville de Saint-Antonin s'est engagée à fournir gratuitement un terrain d'environ 16 000 m² pour la construction de la nouvelle école, considérant que la Ville a donné un terrain de 2 500 m² au CPE de Rivière-du-Loup pour la construction d'une nouvelle garderie dans le même secteur, considérant que les besoins sont justifiés et réels.
En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu pour que le Conseil de la Ville de Saint-Antonin sollicite l'appui de l'AMRC de Rivière-du-Loup dans nos démarches pour la construction d'une nouvelle école dans notre ville pour répondre à nos besoins grandement justifiés. Un propos. Jean-Roch Boucher propose. Adopté à l'unanimité. À l'unanimité. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Carlo va pouvoir le lire, monsieur. Pardon? Carlo va lire les... Quand vous avez ta bout, je peux le faire. Je m'en voudrais de... 7.9, embauche d'une secrétaire au greffe. Considérant que le poste de secrétaire au greffe a été ouvert à l'interne en juillet et par la suite sur le site Internet de la Ville et dans le journal Info Dimanche, considérant que Mme Sophie Pronovo a déposé sa candidature pour le poste, considérant que le comité de sélection a émis une recommandation favorable aux membres du conseil de ville pour l'engagement de cette candidate, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin procède à l'embauche de Mme Sophie Pronovo comme secrétaire au greffe, et ce, à compter du 21 septembre 2024. Je pense que j'ai marqué... Octobre, s'il vous plaît. Merci. C'est bon. À compter du 21 octobre 2024 et que les conditions d'embauche et salariales soient en fonction de la convention collective pour le poste de secrétaire au greffe de Saint-Antonin. Jean-Roch Sabel. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.10, accession du budget 2024 révisé par l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. Considérant que le Conseil de ville de Saint-Antonin a pris connaissance d'une version révisée du budget 2024 de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup, version approuvée le 13 septembre 2024 par la Société d'habitation du Québec, considérant que la ville de Saint-Antonin doit approuver cette nouvelle version révisée du budget 2024, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin approuve le dit budget 2024 révisé de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.11, adoption du budget d'entretien 2025 pour le pont mitoyen sur la rivière Fourchue, rang Saint-Gérard, est de Saint-Alexandre de Kamouraska et le rang 6 de Saint-Antonin. Considérant l'article 7 de l'entente signée par la Ville de Saint-Antonin et la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska pour l'entretien du pont mitoyen sur la rivière Fourchue pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 octobre 2029, résolution 2023-10-299, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska a adopté la résolution numéro 2024-290, demandant de maintenir le même budget que 2024, résolution 2024-01-08. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, de maintenir pour l'année 2025 le même coût d'entretien annuel que pour l'année 2024, soit 1 000 $, dépenses partagées à 50-50, soit 500 $ pour chacune des organisations municipales et selon les conditions convenues dans l'entente. Assurance Pont, chargée par la mutuelle de Saint-Alexandre de Kamouraska et à Saint-Antonin. La couverture est limitée à la responsabilité civile. Budget de réparation en cas de bris, 1 000 $, montant forfaitaire sujet à réajustement. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté. 7.12, programmation de la grande semaine des tout-petits. Considérant que la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 18 au 24 novembre 2024, considérant que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent, considérant que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux », pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement, considérant que la Grande Semaine des Tout-Petits a pour principaux objectifs d'informer sur l'état du bien-être des Tout-Petits, de sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées des mesures d'action collective en petite enfance et en périnatalité, de mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt
de briser les silos pour mieux joindre les familles isolées, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, de mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité et leur bien-être, en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tout âge. Considérant que les municipalités comme gouvernement de proximité ont pour mandat de soutenir les organismes du milieu venant en aide aux jeunes familles, considérant que les villes ont le pouvoir d'agir en élaborant des programmes et des politiques destinés à cette clientèle pour offrir des services adaptés, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin proclame la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits qui se déroule sous le thème des disparités territoriales et sociales et souligne que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux. Que ce Conseil autorise M. Michel Nadeau, maire, à procéder à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits et invite les membres du Conseil à porter le carré doudou le lundi 18 novembre 2024, qui marquera le début des festivités de la grande semaine des tout-petits. Jean-Roch Boucher, second. Tout le monde est en accord? Oui. 7.13, proclamation 19 novembre, journée de la sensibilisation au cancer de la prostate. Considérant qu'annuellement, en moyenne, 6 500 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 1 000 hommes décéderont de cette maladie chaque année. Considérant qu'en moyenne, 18 Québécois par jour recevront un diagnostic de cancer de la prostate. Considérant que Procure est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien, et que les fonds amassés sont réinvestis au Québec, considérant l'importance de sensibiliser la population de Saint-Antonin au dépistage du cancer de la prostate, considérant que la campagne de financement novembre de Procure offre l'occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre et plus particulièrement lors de la journée du 19 novembre. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin déclare le 19 novembre comme la journée de la sensibilisation au cancer de la prostate de Saint-Antonin en soutien à la campagne novembre de l'organisme Procure. Jean-Roch Boucher, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Unanimité. 17.14, Caisse des Jardins à Rivière-du-Loup autorise la signature et d'accès au compte. Considérant que M. Carlo Brousseau est le directeur général adjoint et que Mme Chantal Bouchard, adjointe à la direction et à la trésorerie, considérant l'importance que ces deux personnes aient accès aux informations et aux comptes de la Ville de Saint-Antonin, considérant l'absence de Mme Nancy Dubé pour un temps indéterminé, considérant que M. Brousseau pourrait avoir à signer des chèques en absence de la trésorière et de la trésorière adjointe. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise l'ajout de M. Carlo Brousseau, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, et Mme Chantal Bouchard, adjointe à la direction générale et à la trésorerie, pour la gestion des opérations et l'accès aux services accédés à faire des jardins entreprises. Que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise l'ajout de M. Carlo Brousseau, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, comme signataire des chèques et effets bancaires de la ville de Saint-Antonin, considérant que le nom de Mme Nancy Dubé, directrice générale, greffière et trésorière adjointe, soit retiré de la liste des signataires et des personnes ayant accès au compte jusqu'à nouvel ordre, que le Conseil autorise Mme Chantal Bouchard, adjointe à la direction et à la trésorerie, à faire parvenir cette résolution au centre financier et aux entreprises de la Caisse des Jardins de Rivière-du-Loup, afin que les demandes de modification soient faites rapidement. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.5, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de ville pour 2025.
Considérant que l'article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil de ville doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour l'année 2025 en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Toute documentation utile à la prise de décision est disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, à moins de situations exceptionnelles. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin adopte le calendrier 2025 suivant, relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil de ville de Saint-Antonin pour l'année 2025, qui débuteront à 19h30 au Centre Régent-Malenfant. Un proposeur? Je les donne, les dates? Je vais vous donner les dates. Lundi 13 janvier 2025, lundi 10 février 2025, le lundi 10 mars 2025, le lundi 14 avril 2025, le lundi 12 mai 2025, le lundi 9 juin 2025, le lundi 14 juillet 2025, le lundi 11 août 2025, le lundi 8 septembre 2025, le mardi 14 octobre 2025, le lundi 10 novembre 2025 et le lundi 8 décembre 2025. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Règlement 8.1. Adoption du règlement numéro 900-24 décrétant la fermeture d'un tronçon de la route des Roches pour la saison hivernale. Considérant que la Ville de Saint-Antonin est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur les compétences municipales, considérant que la Ville peut réglementer l'accès à une voie publique, considérant que la Ville peut se dispenser d'entretenir ou d'ouvrir un chemin d'hiver conduisant seulement à des propriétés inhabitées, considérant que la Ville désire procéder à la fermeture temporaire d'un tronçon d'environ 5 km sur la route des Roches, située en milieu forestier, appartenant au domaine de l'État. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 12e jour du mois d'août 2024 relativement à ce règlement, considérant qu'un premier projet de règlement 900-24 a été adopté par le Conseil de ville de Saint-Antonin à cette même séance. Considérant qu'un avis public a été affiché le 14 août 2024, considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance, au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans les délais prescrits, que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à la lecture. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le règlement numéro 900-24 décrétant la fermeture temporaire d'un tronçon de la route des Roches pour la saison hivernale soit adopté. Jean-Paul Boucher propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 8.2. Adoption du second projet du règlement 901-24, modifiant le règlement relatif aux permis et certificats, numéro 310. Considérant que le règlement relatif aux permis et certificats numéro 310 de la Ville de Saint-Antonin est en vigueur depuis le 14 octobre 1992, considérant que la Ville peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement relatif aux permis et certificats numéro 310, considérant que la Ville souhaite modifier l'article 4.6, conditions préalables à l'émission d'un permis de construction, considérant que la Ville veut contrôler l'utilisation des chemins publics qui ne sont pas entretenus sur son territoire, considérant qu'un avis de motion et une présentation du projet ont été donnés à la séance ordinaire du Conseil du lundi 16 septembre 2024 par le conseiller M. Alain Castonguay, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil le lundi 16 septembre 2024, considérant que le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville le 18 septembre 2024 pour une assemblée de consultation publique le mardi 15 octobre 2024 à 18h30, considérant qu'une assemblée de consultation publique s'est tenue le 15 octobre 2024 à 18h30 et qu'aucun citoyen ne s'est opposé au projet,
Considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance, au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville, considérant que l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que le Conseil adopte, avec ou sans changement, un second projet de règlement, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans les délais prescrits, que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à la lecture. Un avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signature, demande, participation et référendum sera affiché bientôt. Toute demande doit parvenir au bureau de l'Hôtel de Ville avant le 7 novembre à midi. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le second projet du règlement numéro 901-24 modifiant le règlement relatif aux permis et certificats numéro 310 soit adopté. Tout le monde est en accord? Oui. 8.3. Adoption du second projet de règlement 902-24 modifiant le règlement de zonage numéro 311. Considérant que le règlement de zonage numéro 311 de la Ville de Saint-Antonin est en vigueur depuis le 1er décembre 1992, considérant que la Ville peut, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement de zonage numéro 311, considérant que la Ville souhaite modifier l'article 9.2, considérant que la Ville souhaite ajouter l'article 7.2.10, considérant l'accroissement des demandes d'installation d'appareils de climatisation et de thermopompes, une modification du règlement s'avère nécessaire, considérant qu'un avis de motion et une présentation du projet ont été donnés à la séance ordinaire du Conseil du lundi 16 septembre 2024 par le conseiller, M. Dominique Dupont, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil du lundi 16 septembre 2024, considérant que le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville le 18 septembre 2024 pour une assemblée de consultation publique le mardi 15 octobre 2024 à 18h30. Considérant qu'une assemblée de consultation publique s'est tenue le 15 octobre 2024 à 18h30 et aucun citoyen ne s'est opposé au projet, considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance, au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville, considérant que l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que le Conseil adopte, avec ou sans changement, un second projet de règlement, considérant qu'un avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signature de participation à un référendaire sera affiché. C'est très mal écrit. Toute demande doit être parvenue au bureau municipal. D'accord. Donc, toute demande devra parvenir au bureau de l'Hôtel de Ville avant le 7 novembre à midi. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le second projet, règlement numéro 902-24 modifiant le règlement de zonage numéro 311, soit adopté. Jean-Roch Boucher, propose. Tout le monde est en accord? Travaux publics. C'est adopté à l'unanimité. Oui, c'est adopté à l'unanimité, M. le maire. 9.1. Autorisation de paiement de facture des comptes Colas Québec Incorporé pour le S. Considérant les travaux d'asphaltage importants réalisés dans les rangs 4 et 6, considérant que plus de 3 400 tonnes ont été utilisées. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement des factures numéro 381 091 92 et 384 3 847 509 au groupe Colas Québec Incorporé, pôle Est, au montant respectif de 31 021 et 26 341 et 37, plus les taxes applicables. Les fonds pour payer ces factures proviendront des fonds carrières et sablières. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 9.2. Achat de sel et de délassage.
Considérant que le directeur des Travaux publics a demandé des prix pour la fourniture de sel de déglaçage non traité. Considérant que la Ville a besoin de 300 tonnes de sel de déglaçage pour l'hiver prochain. En conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le directeur des Travaux publics à commander 300 tonnes de sel de déglaçage non traité à M. David Garneau de l'entreprise 9495-8768 Québec Inc. pour un montant de 130 $ la tonne, livraison incluse. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 9.3, achat de matériaux granulaires pour faire l'abrasif. Considérant que le directeur des Travaux publics a demandé des prix pour la fourniture de matériaux granulaires de 5 mm pour faire l'abrasif, considérant que les besoins de la Ville sont estimés à 3 500 tonnes pour l'hiver prochain, en conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le directeur des Travaux publics à commander 3 500 tonnes de pierres concassées de 5 mm à l'entreprise Ciment Québec, gravière de Saint-Épiphane au coût de 14,95 $ la tonne pour faire l'abrasif. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 9.4, traitement des eaux usées, mandat de ProBiosphère. Considérant que la Ville doit répondre aux normes de l'environnement par rapport aux phosphates dans les eaux usées, considérant que l'entreprise ProBiosphère désire participer au programme Vitrine technologique en traitement de l'eau afin de tester son procédé de contrôle du phosphore et de l'azote et le conditionnement des biosolides des eaux usées de façon passive par électrooxydation dans le but d'éliminer le sulfate ferrique, considérant que la Ville a manifesté son intérêt à Écotec Québec pour qu'il considère les étangs aérés de Rivière-Verte comme un site récepteur de la nouvelle technologie, considérant l'acceptation du projet par Écotec Québec. En conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin accepte la proposition de l'entreprise ProBiosphère pour un montant de 47 930 $ et 19 sous, équivalent à environ 25 % du coût total du projet. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 9.5, embauche d'un directeur adjoint des travaux publics. Considérant que le directeur des Travaux publics a une grosse surcharge de travail en assumant aussi le poste de directeur général adjoint, considérant que M. François Viel a déposé sa candidature pour le poste de directeur adjoint des Travaux publics, considérant que le comité de sélection a émis une recommandation favorable aux membres du Conseil de la Ville pour l'engagement du candidat, en conséquence, il est appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin procède à l'embauche de M. François Viel comme directeur adjoint des Travaux publics, et ce, à compter du 4 novembre 2024, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le maire, M. Michel Nadeau et M. Carlo Bosso, directeur des Travaux publics et directeur général adjoint, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Antonin le contrat de travail de M. François Viel. Jean-Roch Boucher, second. Êtes-vous tout le monde en accord? Adopté à l'unanimité. 9.6, lotissement de la rue Pelletier. Considérant la fermeture d'une partie de la rue Pelletier, considérant la résolution numéro 2024-08-231 concernant la largeur de la rue Pelletier face au centre sportif, en conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise M. Carlo Bosso, directeur des Travaux publics et directeur général adjoint, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Antonin les documents nécessaires pour le lotissement et pour la création des nouveaux lots par Parent et Ouellette, arpenteurs géomètres. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 9.7, serviture de drainage, travaux de la rue Saint-Don. Considérant les travaux de drainage suite aux travaux de la rue Saint-Don, considérant que les travaux d'arpentage doivent être réalisés pour une servitude de droit de drainage sur le lot 6 546 948 du cadastre du Québec. En conséquence, il est proposé appuyé par,
Que le Conseil de ville de Saint-Antonin mandate la firme Parent et Ouellet Arpenteur Géomètre à réaliser le plan d'arpentage de cette servitude. M. Carlo Brousseau, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, est autorisé à signer tous les documents nécessaires. Que le Conseil autorise M. Michel Nadeau, maire, et M. Carlo Brousseau, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, à signer pour et au nom de la ville le contrat notarié de cette servitude qui sera préparé par Maître Sandra Thériault, notaire. Jean-Roch Boucher, seconde. 10, incendies. Il n'y a rien au niveau des incendies. Il n'y a rien en incendie. 11 de l'urbanisme. 11.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme CCU du 8 octobre 2024. M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, a déposé le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme tenu le 8 octobre 2024. Chaque membre du conseil de ville a reçu copie des dits documents. 11.2, demande de dérogation mineure au 1046 route des Roches. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été présentée dans le but de permettre l'implantation d'un garage d'une hauteur de 7 mètres avec une superficie au sol de 117,5 mètres carrés dans la zone 29-H, considérant que la demande de dérogation mineure est formulée afin de déroger de l'article 7.2.1 et de l'article 7.2.2, paragraphe 3 du règlement de zonage numéro 311 pour permettre la construction d'un garage, considérant que la superficie au sol dans la zone 29-H est de 90 mètres carrés et que la hauteur permise est de 6 mètres, soit une dérogation de 27,5 mètres carrés pour la superficie au sol et de 1 mètre pour la hauteur. Considérant que le bâtiment sera situé juste à côté de la zone 23-AF où il est permis une hauteur maximale de 7 mètres et une superficie au sol de 120 mètres carrés. Considérant que la Ville est à réviser ses règlements d'urbanisme et que la nouvelle norme rendront cette implantation non dérogatoire, considérant que de permettre la superficie et la hauteur d'un bâtiment complémentaire appliqué aux zones A, zone AF et zone V, dans ce secteur n'auront pas de conséquences majeures quant au voisinage et à la Ville. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande le 8 octobre 2024 et recommande au Conseil de Ville d'accepter cette demande de dérogation mineure, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville et sur le babillard à l'entrée de l'Hôtel de Ville le 25 septembre 2024, en conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin accepte cette demande de dérogation mineure et autorise l'implantation du garage tel que présenté par les propriétaires du 1046 route des Roches. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 11.1, lettre d'entente particulière, Mme Yolène Lebel. Considérant le contrat de travail signé entre la Ville et la salariée le 24 janvier 2024, considérant que la Ville a syndiqué le poste détenu par la salariée en le transformant comme inspectrice en bâtiment et en environnement à la place de responsable de l'urbanisme et de l'environnement, considérant qu'il y a lieu de signer une entente particulière pour les conditions de travail de Mme Yolène Lebel, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise M. le maire Michel Nadeau, le directeur général adjoint et directeur des travaux publics, M. Carlo Brousseau, a signé la lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de Saint-Antonin pour les dispositions salariales de Mme Yolène Lebel pour son poste d'inspectrice en bâtiment et en environnement. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 11.4, fin d'approbation de Yolène Lebel, inspectrice en bâtiment et en environnement. Considérant que Mme Yolène Lebel a été embauchée à compter du 8 janvier 2024 lors de la séance ordinaire du 15 janvier, considérant la lettre d'entente particulière sur les conditions de travail de Mme Lebel, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin octroie la permanence à Mme Yolène Lebel à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement. Jean-Roch Boucher, seconde. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 11.5, demande d'autorisation pour aliéner au lotissé 90,6 hectares du lot 4 906 53.
Attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris connaissance de la demande d'autorisation présentée par M. Steve Roy, propriétaire, auprès de la CPTAQ concernant une demande d'autorisation pour aliéner ou lotir une partie du lot portant le numéro 4 900 653 du cadastre officiel du Québec, attendu que le lot 4 900 653 se situe entièrement en zone agricole en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, attendu qu'en conformité avec les dispositions prescrites par cette loi, la Ville de Saint-Antonin se doit de donner un avis relativement à la demande d'autorisation adressée à la CPTAQ, attendu que l'article 58.2 de la loi précise que l'avis transmis par la Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande, attendu que la demande présentée est conforme au règlement de zonage présentement en vigueur dans la Ville de Saint-Antonin, attendu que la demande présentée aura un impact sur la superficie agricole de la propriété foncière en lui retirant les terres cultivables qui sont reliées à l'exploitation présente, dont la superficie est d'environ 93,46 hectares, attendu que de séparer les bâtiments à des fins agricoles et les terres risque d'entraîner la perte d'une entreprise agricole déjà peu nombreuse à proximité de la Ville de Saint-Antonin, attendu que la vocation agricole sera maintenue sur les superficies actuellement en culture, attendu qu'une autorisation de la CPTAQ aura un impact possiblement négatif à long terme sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole, attendu que les établissements séparés de la terre pourraient avoir un impact sur la distance séparatrice liée à l'épandage dans le futur, advenant un changement d'usage, attendu qu'il ne serait pas conforme aux critères définis à l'article 40 de la loi sur la protection et des activités agricoles, puisque la résidence a été autorisée selon l'article 40. Attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme ne recommandent pas au conseil de ville de consentir à la demande d'autorisation soumise, en conséquence, il est proposé par appuyé par que le conseil de ville de Saint-Antonin avise la CPTAQ qu'il ne recommande pas l'aliénation ou le lotissement du lot 4 900 653. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 12, des loisirs. 12.1, autorisation de paiement des comptes construction du centre sportif. Considérant les travaux effectués au 31 août 2024 pour la démolition du vieux pavillon et la préparation du terrain, considérant que la firme Atelier Guy Architecte a procédé à la recommandation de la demande de paiement numéro 1 et que notre chargé de projet l'a approuvé, en conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 7466 de construction Marcel Charest et Fils au montant de 477 396 et 27, moins la retenue de 10 % plus les taxes applicables. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Il y avait autre sujet? Il n'y avait pas... L'engagement. Location, ça. Objet d'un contrat d'entretien, caserne d'incendie. Puis- C'est correct. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a demandé des soumissions par invitation écrite pour l'entretien de la caserne d'incendie à 3 soumissionnaires potentiels pour l'année 2024, considérant que la Ville de Saint-Antonin a reçu 2 soumissions, soit celle de Mme Sandra Langdo et celle de nettoyage Kirouac, considérant que la Ville de Saint-Antonin
que Mme Sandra Langdo a déposé la soumission conforme la moins élevée au montant de 5 200 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, considérant que la Ville offrait l'option de renouvellement pour une année additionnelle, considérant que Mme Sandra Langdo demande le même prix que l'année 2024 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. En conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin octroie à Mme Sandra Langdo le contrat d'entretien de la caserne d'incendie située aux 4 rue Pelletier au montant de 5 200 $ pour la période débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2025. Jean-Roch Boucher, c'est là. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Octroi d'un contrat d'entretien Centre Région à l'enfant. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a demandé des soumissions par invitation écrite pour l'entretien du Centre Région à l'enfant à 3 soumissionnaires potentiels pour l'année 2024, considérant que la Ville de Saint-Antonin a reçu une seule soumission, considérant que Mme Sandra Langdo a déposé sa soumission conforme pour l'appel d'offres sur invitation au montant de 24 900 $ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, considérant que la Ville offrait l'option de renouvellement pour une année additionnelle, considérant que Mme Sandra Langdo sollicite une augmentation mensuelle de 200 $ afin de compenser l'augmentation de sa prime d'assurance responsabilité civile et d'obtenir un revenu supplémentaire, étant donné qu'elle n'a pas augmenté son tarif de 2023 pour l'année 2024. En conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin octroie à Mme Sandra Langdo le contrat d'entretien du Centre Régent Mon Enfant au montant de 27 300 $ pour la période débutant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2025. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions du public? Vous, M. Caron. Monsieur le maire, Comme d'habitude, on se nomme. Puis Caron Régent. Ça serait concernant comme le mois passé, vous m'avez dit qu'une ville, c'est pas pour faire de l'argent. Vous m'avez dit ça le mois passé concernant les terrains à 55 du Pied-Carré, là. Ça fait j'écoutais le maire de Rivière-du-Loup, moi. Les terrains qui sont en face de l'hôtel de ville, là, en face du... sur l'hôtel de ville, en tout cas. Et dans la partie ouest, là, il allait vendre ses terrains de 3 millions. C'était en face du hôtel universel à Rivière-du-Loup, ça. À la place, ils ont déjà logé là, des genres de maisons de ville, là, à peu près. Là. Puis, c'est ça. Il disait qu'il aimait faire des affaires avec des gens riches pour aider les pauvres. Ça a été dit. Pardon? c'est quoi votre question? Oui, vous allez là voir mes questions. Ouais, monsieur. Et est-ce que la ville est là pour enrichir les riches des terrains vendus à 50 cents du Pied-Carré, des travaux faits sur des terrains privés, ou approuvir les pauvres, les aînés, les familles, ou augmentation des taxes? OK. Avez-vous vérifié sur le contrat, sur le terrain qui est 3 millions, s'ils ont le permis de construire? Oui. Oui. Par contre, nous autres, ici, sur les terrains qui ont été vendus, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il n'y aura aucun permis de construction qui pouvait se donner sur la parcelle. En même temps qu'on a vendu le terrain, M. Caron, il aurait pu se construire? Non, parce qu'il n'est pas assez long pour dire il y a des marges à ça, des marges à l'observer. C'est de valeur parce que j'ai pris les photos. Vous pouvez en prendre. J'ai pris des photos de ce que c'est qui était vendu. Donc, dire demain, ils vont être au bureau municipal. Vous allez voir que c'est qui a été vendu. C'est une partie quasiment du fossé de ce que c'est qu'il y en a pour agrandir, donc dire un autre terrain. Il n'y a pas de permis qu'une personne, si mettons qu'une personne autre que les locataires
l'a racheté, elle n'aurait pas pu construire. Deuxièmement, j'ai rencontré M. Berger, puis d'en dire à 6 piastres du pied, il est vendeur. Si vous voulez en avoir, d'en dire de ce terrain-là, M. Berger peut vous organiser ça. Parce qu'il n'y a aucun permis de construction qui peut se donner. On ne peut pas comparer un terrain qui est dans un fossé, qui est sur une butte avec des poteaux électriques dessus, avec un terrain de 3 millions qui s'est vendu à Ville de Rivière-du-Loup. Oui, mais des terrains, là, comme chez M. Pavage-Portneuf, lui. Parce que gestion Jules Berger, lui, c'est 36 825 pieds carrés. Oui. C'est des mineurs de fossés qui ont été vendus. C'est pas du terrain où ce que c'est qu'une personne peut aller construire un garage, ou un immeuble, des choses comme ça. C'est une partie dans le fossé. Puis ce terrain-là, si ma mémoire est bonne, le ministère l'a acheté à 6 cents du pied carré, dire des particuliers. Quelque chose comme ça dans ce bout-là. Je ne vais pas m'avancer trop, mais pas loin. Le terrain, M. Caron, ça a été vendu visuellement. Je ne sais pas si vous avez passé là dernièrement, mais je vous invite à aller voir. Vous avez la plateforme de la route, dans le fond. Vous avez le côté de Pavage-Portneuf et M. Berger. Puis le bas du talus, en montant, c'est du roc, dans le fond. Puis il y a les poteaux en montant, puis il y a une clôture. Fait que dans le fond, c'est cette partie-là entre les deux. Ils ne peuvent même pas exploiter le gravier qu'il y a là, rien. Dans le fond, c'est vraiment la pente de talus que nous, on aurait été obligés éventuellement un moment donné on aurait été obligé d'entretenir. Le fait que ça fait une bonne superficie, c'est que c'est très long. Mais la largeur, c'est pas tellement long, cependant. Mais c'est vraiment une partie de terrain qui donne strictement rien à nous. Eux autres, la seule chose que ça fait, c'est pour Pavage-Portneuf. Il manquait un petit peu de terrain pour être réglementaire par rapport à l'environnement. Fait que c'était des terres, d'où le pourquoi que ça valait pas grand-chose, mais on l'a eu quand même plus que ce qu'on avait, que le CSN. Oui, mais ces terrains-là, ils peuvent ramasser la terre, mettons, ils peuvent la redescendre. Pas tant, parce que le niveau de terrain, il est déjà très haut. OK. C'est pour ça. Du côté de Pavage-Portneuf, il y a une petite butte en dedans qui vont pouvoir récupérer un petit peu. Pour le reste, ils peuvent pas. Pavage-Portneuf, lui, il est dans 50 000 pieds carrés, lui, là. Il doit avoir de la place, là. Et en plus, si vous dites que ça y prenait de ciment ça pour... Oui. C'est des règlements du ministère de l'Environnement. Mais si vous passez aussi, vous regarderez, ils ont commencé à stocker déjà du gravier. Ça ne fait pas si grand que ça. Présentement, là, il y a beaucoup de gravier déjà prêt sur le terrain. Ça ne fait pas une si grande superficie que ça, puis l'usine n'est pas encore installée. Mais quand même, quand quelqu'un veut avoir une misère de terrain, c'est parce qu'il y en a besoin, puis ça fait son affaire. Là. C'est sur papier seulement, parce qu'il ne pourra pas l'exploiter en tant que tel. Oui, mais la grandeur. Oui. Parce que lui, il n'y avait pas, selon ce que l'environnement lui demandait en superficie, sur un cadastre, dans le fond, il manquait quand même un petit pourcentage. Puis nous autres, tant qu'à faire, on a complété la pointe, dans le fond, pour avoir un cadastre plus régulier, dans le fond. OK. Comme ça ne valait rien. Pas cher, non. Ça me surprend. Et deuxièmement, ça me surprend. Les terrains sont dispendieux. Bon, c'est haut. Premièrement, dire Portneuf, on peut dire une chose. Là, on a justement parlé avec certains maires du coin. Depuis que Portneuf est arrivé ici dans le coin, les factures d'asphalte, où c'est que toute la municipalité n'en profite, on ne se le cachera pas. Regardez, il va vous le dire, comment c'est que les factures, ils ont baissé supposément de 30 à 40 avec les autres années. Ça veut dire ça, si on a de l'asphalte qui coûte 30 de meilleur marché, c'est toute la municipalité qui en profite. Okay. Et on peut dire une bonne partie de la NRC, de la ville, ce que c'est qui a été fait. Mais ils ne sont pas installés ici, Portneuf, là. Oui, ils peuvent s'installer. Il y a incarné l'usine. Là, je ne sais pas comment est-ce qu'il y a de voyages de 1000 et de 1000 tonnes de rentrées, pour faire de l'asphalte. Son plein, il n'est pas là, ça. Son plein d'asphalte, il n'est pas là. Ils ont juste à l'emmener que c'est un transporteur. Oui, c'est au printemps 2025. Oui, mais il n'est pas là. Ça n'a pas pu baisser les prix tant que ça. Là. Oui, ça a baissé tant que ça. Parce qu'ils ont juste à s'en venir ici, on dire de quoi. Ils attendent d'avoir des contrats. Parce que c'est mobile, ça, là. Oui. Je suis d'accord avec vous. Laisse-moi parler. C'est que les contrats, normalement, de stade sont donnés par soumission, puis ils soumissionnent, comme on a le goût de ça. Mais en soumissionnant,
on va dire, moi je dirais bien ça, pour que BML ait les contrats, il a fallu qu'ils soumissionnent beaucoup plus bas de ce que c'est qu'ils soumissionnaient. Parce qu'ils auraient soumissionné au même taux qu'ils faisaient avant, ils ne les auraient pas eu. Ça veut dire qu'ici, tout le secteur, même si l'usine n'est pas là, on bénéficie de ces avantages-là. Ça veut dire qu'il y aurait un gros contrat, il emmènerait sa machine ici. C'est ça. Bon, ça fait Puis, en fait, c'est exactement ça, M. Caron. Parfait, merci. Merci, on vous fait une bonne fin de soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Pas d'autres questions du public? On vous souhaite une belle fin de soirée. Retournez chez vous. Faites attention. Bonjour tout le monde.